Voilà, donc on venait de s'écouter les carabines à Morpion avec Chamboule-moi tout sur mes dents de devant, et le deuxième c'était le petit Mickey avec Viens faire des montagnes russes sur mes kystes. Donc on va repartir sur de bonnes conditions, donc comme le premier débat sur le débat sur l'éclipse. Alors on accueille pour ça Lune de Miel, 23 ans Paris 101.9 qu'on peut écouter Fun Radio. Bonsoir à toi Lune de Miel. Bonsoir GG, bonsoir l'équipe. Salut. Salut à tous. Grosse lunette, 23 ans de Reims, on écoute Fun Radio sur 103 tout court. Exactement, bonsoir Gérard. Bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Télescope, 25 ans Limoges, 102.5, on écoute Fun Radio. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir les auditeurs, bonsoir l'équipe, bonsoir les gens du Minitel. Bonsoir l'Internet. Et donc, Adonf, c'est ça Manu que tu m'as mis? Adonf, 26 ans de Poitiers, on écoute Fun Radio sur 95 FM. Bonsoir à toi. Bonsoir ma poule, bonsoir mes chéris. Ouais ben C'est Marco. Salut la grande. Salut. Adonf. Allez mes loulous, on y va. Ouais ben, attends Adonf. C'est une vraie locomotive. Oui. Adonf, on se calme, d'accord, on commence pas à foutre sa merde. Mais non. D'accord. Alors, le débat c'est sur l'éclipse, et bien sûr il y a toujours l'IRC www.radio, donc Rigo il sera, le Minitel, tellement de monde. 3615 code Fun Radio rubrique direct, et bien sûr le standard au 0803 08 5000. Et pour la première question, en quelle année l'éclipse a-t-elle vu le jour? On va demander donc tiens comme il... En quelle année les types ont vu le jour? L'éclipse. L'éclipse c'est des bulles? Alors, je pense que l'éclipse c'est des bulles. Oui, je pense que l'éclipse a vu le jour, je pense, vers le début 1900. Non mais c'est une bonne question ça, à ton avis Gérard, Bah ouais, mais à mon avis, donc j'ai pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas pu regarder sous le dictionnaire parce que mon dictionnaire n'est pas, il est en portugais parce que n'est pas mis à jour. Hébergé par des Portugais, on peut le dire. Fais-leur s'il te plaît, t'arrêtes, sinon tu vas virer. Je croyais que c'était des Pakistanais. C'est les Portugais qui l'exploitent à faire le ménage. Qui c'est qui s'amuse à dire ça? C'est Rodrigo, bien connu. Je suis sûr. Allez, sérieux le débat, sérieux. Donc, télescope. Oui Gérard. Donc pour toi? Moi j'ai entendu dire qu'à la préhistoire, au début du 19e siècle, il y avait déjà des éclipses. Bon, ça me paraît quand même un peu invraisemblable. Prématuré. Non, pas du tout. Pas du tout. Prématuré, moi je dirais. Pour Gérard, c'est tout clair. Non, mais en quelle année que tu m'as dit depuis la préhistoire? C'était la préhistoire, début 19e, quoi. Oh, ouais, tu te calmes quand tu me parles comme... je suis pas ton petit chien, d'accord? Je te parle tout à fait normalement. Ouais, non, mais je suis pas ton chien, d'accord? En fait, quand on éclipse, ça veut dire quoi? Ça veut dire soleil et lune. Donc c'est-à-dire que la première éclipse a eu lieu quand la lune et le soleil sont nés, non? Bah oui, ça, on va en parler. Bah oui, c'est mais ça. En quelle année? Donc si on pouvait savoir en quelle année qu'elle a vu le jour, ça serait fait pas très longtemps à mon avis. C'était du début 19e. Hein. D'accord. C'était avant le Titanic ou après? Grosse lunette. On s'en fout du Titanic. Que, justement, la première éclipse, c'était le 11 août. Non mais, en quelle année? Mon pote. En 1999. Bon, la dernière, il confond. Il confond avec la dernière. Tu confonds pas avec celle qu'on vient de voir là, il y a pas longtemps, toi, non? Bah oui. Non, mais je te demande, en quelle année l'éclipse? J'ai vu, moi. Non, mais il y en a eu d'autres avant. Il est jeune. Je suis jeune. Il a 23 ans. Et puis en plus, c'est vrai que vous devez tous être en train d'étudier, hein, parce que vous êtes vachement... Et donc, lune de miel pour finir. Écoute, moi j'ai entendu dire que ça venait de la Renaissance, puisque comme tu le sais, les civilisations précolombiennes avaient déjà des éclipses, les Incas, tout ça, les cités d'or. Donc, par contre, je sais pas le nom de l'inventeur, j'ai pas le nom de non, mais en quelle année que l'éclipse a-t-elle vu le jour? C'est ça que... Début Renaissance, quoi. Ouais, c'est... Après la conquête de la Gaule par Jules César. Début 20e siècle. De quelle Gaule? Ouais, non, mais de toute manière, faudrait... Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi, parce que ce débat-là, je voudrais qu'il se passe correctement. Vous avez vos lunettes d'abord? Attends, moi je voudrais savoir, est-ce que tout le monde a mis ses lunettes? Non, mais ça, justement, c'est moi qui pose des questions. D'accord. Ouais, mais on voit que dalle avec celui-là. Si. Pas très agréable. Non. Pas tous en même temps, les auditeurs. Voilà, justement, ça va être la question suivante. Oui, Rigo, peut-être? Non?
Non. Personne peut nous le donner sur l'IRC? Moi, j'ai sur le Minitel, j'ai Balbuzard qui me dit que est-ce que je peux demander à mon employeur de me payer 2 fois le jour de l'éclipse? Non, lui, il va se faire foutre. On lui demande en quelle année qu'elle a vu le jour. Il n'a pas demandé s'il allait se faire payer pour aller faire des pubs aussi. Ça, quand même. Moi, Gérard, j'ai une question. Oui. On m'avait parlé de l'équiste et c'est quand tu mettais ton cou dans la trajectoire du soleil. C'est comment ton nom, toi? Profite-toi. C'est comment ton nom, celui qui vient de dire ça? Grosse lunette. Ouais, grosse lunette, mais c'est une rumeur, hein, moi. Ouais, non, mais c'est une rumeur. Alors, c'est une rumeur que t'as entendu dire. Oui. Et la rumeur que t'as entendu dire, moi, je te dis au revoir, ça t'apprendra à dire des conneries comme ça. Voilà, au revoir. Déjà pour toi, c'est terminé. C'est parti. Alors, deuxième question. Devrait-on modifier la loi pour que l'éclipse ait lieu quand il fait beau? On va demander ça à Lune de Miel. Bah écoute, moi je pense que cette année, comme tu l'as dit l'autre soir, l'éclipse elle était vachement mal foutue. Ouais. Parce que c'était les vacances, en plus c'était au milieu de la semaine, il y avait des nuages et tout ça. Moi je dis que ça a été super mal goupillé, je sais pas qui c'est qui s'est chargé de l'organisation. Mais à mon avis, va y avoir des suites quoi, va y avoir des plaintes, c'est pas possible que il faut faire ça pendant l'année, il faut faire ça le week-end, un jour où il fait beau, je veux dire c'est évident quoi. Ouais, parce que attendez, après je vais vous répondre à cette question. Télescope pour toi. Il a tout à fait raison, quoi. Je comprends pas. Ouais, mais toi, sur l'image, est-ce que tu l'as vu comme il faut? Ah non, je l'ai pas vu. Je dormais en fait à cette heure-là, j'ai oublié de me réveiller comme une Quelle image? Nous, Lune de Miel, je crois que sur Paris, on a quasiment presque rien vu. Hein. Le problème, c'est, je sais pas pourquoi ils font ça, ils font que, en fait, l'éclipse, elle marche juste à un seul endroit. Moi, je pense qu'ils devraient faire une éclipse pour tout le monde, tu vois. Oui, enfin, la ville de Limoges est assez riche pour se payer une éclipse. Bah, je sais pas, mais il n'y a pas de raison que les gens qui sont à un endroit en profitent et pas les autres. Non, mais c'est vrai que, faut dire que sur Paris, moi, j'ai essayé de l'avoir. En fin de compte, on n'a rien vu. Ceux qui ont eu plus de chance pour ça, on va demander à Adonc de répondre et puis je vais vous répéter, je vous redirai ça après. D'accord. Donc toi sur Poitiers déjà, est-ce que moi le problème c'est que sur Poitiers, c'est que c'était pas une éclipse totale. On n'a pas eu l'argent pour se payer. Je sais pas ce qui se passe. Alors on nous augmente nos impôts. Non mais attendez. Adonc. Oui, pour l'instant, on fait pas un débat sur les impôts, parce que ça m'intéresse pas. Tu me demandes de m'exprimer sur le sujet de l'éclipse. Alors laisse-moi t'en parler un peu. Alors donc sur Poitiers on n'a déjà pas une éclipse totale et en plus au moment où l'éclipse ils ont mis l'éclipse en route et il y avait des nuages pareil que Paris. Bon ok. Donc dalle quoi. Ouais, c'est nul. Bon alors donc moi ce que je peux vous dire là où que les gens ont plus de chance à la voir. Oui mais là où que les gens ont plus de chance à la voir, il y avait des nuages. Non, c'est ceux qui ont eu plus ceux qui ont eu l'occasion de la voir vraiment, c'est sur Reims. Sur TPS aussi, sur TPS. Fécamp. Et sur TS1, on la voyait super bien. Ah, mais fallait pas mettre les lunettes. À la télé, non, ça servait à rien. C'est pour ça que je l'ai pas le problème, c'est que moi, j'ai mis les lunettes devant la télé. Oh non. Non, mais t'es complètement starbé, toi. On nous a dit que quand on regardait l'éclipse, il fallait mettre les lunettes. Alors le problème. Mais c'est quand tu sors dehors, espèce d'abruti. J'ai pas compris ça, moi non plus. Mais non, mais vous comprenez tout à l'envers quand on vous dit quelque chose. Alors, faudrait peut-être accorder les violons. Alors, donc, c'est pour répondre à l'une. C'est pour répondre à l'une de. Oh! Télescope, t'arrêtes s'il te plaît, merci. Pas moi. Pour répondre à la question à Lune de Miel, c'est vrai que ça a été vraiment mal goupillé parce que sur Paris, on a pratiquement rien vu. Ouais. Ceux qui ont eu plus de chance à l'avoir, c'est Fécamp, Reims et l'autre ville, je crois. Pourquoi, je ne sais pas. Donc... Parce que, non, mais tu sais comment ça se passe. C'est comme pour les JO, il y a un comité, il y a des villes qui se présentent, et puis il y a un vote qui est fait, et puis il y a des villes qui sont choisies. Je veux dire ça, et comme tu le sais, bien évidemment, s'il y a de la magouille, il y a du ça c'est pareil. Non, mais il y en a toujours que pour les hétéros et c'est tout. L'hétéro, il t'emmerde, l'hétéro, il te dit au revoir. Mais non, mais hétéro, c'est pas méchant. C'est pas méchant, Gérard. C'est pas une insulte, Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi faire pour avoir une éclipse partout dans le monde correcte? Non, mais ça, de toute manière, ils auraient comme Lune de Miel l'a dit, c'est vrai que sur Paris, on n'a rien vu du tout, quasiment rien, parce que il y avait trop de nuages. Par contre, le lendemain, t'aurais vu le soleil, le temps, le ciel était vachement bleu, donc là, ils auraient pu la faire ce jour-là. Comme par hasard. Mais ça coûtait trop cher d'en refaire une autre le lendemain.
lendemain. Non, parce que ça, c'était pour finir le siècle. Donc, avant qu'on arrive sur l'an 2000, ils ont voulu la faire avant, mais ils auraient pu attendre sur Paris de la faire le lendemain. Parce que c'est vrai que nous, on n'a rien vu. Et moi, j'ai regardé comme ça. En fin de compte, t'as rien vu. Même sans lunettes, j'ai essayé de la regarder. Et ça m'a rien fait du tout. Pas comme celui du conseil qui a regardé trop l'éclipse, justement. Ouais, Manu. C'est qui ils? Quand tu dis ils auraient dû le faire. C'est les hommes politiques, c'était à eux de faire quelque chose. Ça proprement, quoi. Voilà. Les politiciens, Donc, c'est méchant. GG. Oui. Moi, ce que je trouve encore plus débile, C'est qui c'est Lune de miel. Ouais. Comme tu disais, il faisait beau le lendemain. Une fois que le matériel était installé, je veux dire, le matériel, il était déjà sur place. Ils n'auraient pas pu la refaire le lendemain, tu vois, ça aurait coûté vachement moins cher. Le matériel était déjà là. Bah ouais, mais c'est vrai que. En plus, il y avait les deux journalistes, il y avait la chanteuse, il y avait pas mal de gens. Ouais, mais ça, c'est de l'autre côté, sur Paris. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont vu? Rien du tout, parce que tu voyais tout le monde qui était là avec leurs lunettes pour voir quoi? Pour apercevoir même pas un petit bout de lune sur Pécan. Moi, je l'ai vu à la télé. Vraiment. Le truc. Alors qu'au bois, il n'y a pas besoin de lunettes pour voir des bouts de lune. De l'autre côté, sur Pécan, c'était la nuit complète. Donc, il y a le sondage. Oui. Moi, j'ai une télé noir et blanc à la maison et on voyait rien du tout à la télé. Ouais, mais attends, bien sûr, toi, une télé noir et blanc, de toute manière, c'était en noir et blanc, donc automatiquement, t'as rien vu du tout. Le soleil, il était quelle couleur? Le soleil, il était noir. Ouais, non, il était blanc, espèce d'andouille. Ah ouais. Ben, ça, c'est la lune qui a bouffé le soleil pour qu'il fasse noir. D'accord? Donc, alors, pour répondre à la question, avez-vous vu une éclipse? Alors, il y a 56% des gens qui répondent qu'ils dormaient, ça, comme le télescope. Yes. 30% répondent que oui, mais pas bien, car il faisait nuit. Donc, comme me disait Lune de miel, c'est vrai. 17% des gens ont dit que oui, en regardant par la fenêtre. Ouais, mais ça, c'est sûr. Et 9% sont aveugles. Alors, pour les aveugles, c'est vrai que ça n'a pas été évident pour eux. C'est l'éclipse totale. Alors, comme pour les sourds. Hein. Oui. Alors, troisième question. Gérard, avant la troisième question, à la place de grosses lunettes, on accueille Cratère. Alors, Oui, bonsoir Gérard. bonsoir, t'appelles d'où? Clermont-Ferrand. Hein? Clermont-Ferrand. La 100.9. 100. Non, Clermont-Ferrand, ça n'a jamais été 101.9, espèce d'andouille. Salut, Cratère. Excuse-moi, je me suis trompé, c'est 103.4. Ouais, parce que Clermont-Ferrand 101.9, ça m'étonnerait. Hein. Tu le prends pour un cave ou quoi? Sur IRC, il y a Dan qui a une très bonne question. Il te demande comment ça se fait que lors d'une éclipse, on voit pas les étoiles alors qu'il fait nuit. Ben, pourquoi? Parce que si c'est produit, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure et qu'on en a discuté de mots le lundi, quand Max il m'a appelé, c'est vrai que là, il faisait nuit totale. Bon, on pouvait pas voir d'étoiles parce que c'est pas comme la nuit réellement. Parce que c'est la Lune qui a engouffré le Soleil. Après, ça a duré quoi? 2-3 minutes à peine, maximum. Et après, c'est redevenu normal. C'est vrai que ceux qui ont eu la chance de la voir complètement, c'était bien pour eux. Mais nous, malheureusement, sur Paris, on a été on a été déçus complètement. Et à ce propos, il y a Zim Zoom sur l'IRC. Il voulait savoir si on la voyait mieux en Amérique. Ah ben ça justement, c'est justement la question, on va le savoir. C'est vrai que Bill Clinton, il a mieux fait. Non, mais on sait pas où qu'elle se trouve à l'heure actuelle, et c'est vrai que normalement là doit se balader parce que les lunettes normalement là justement ça va être voilà, on va poser la question et je vais parler. La tournée d'été. Hein. Ouais, mais je vais parler des lunettes après. Donc doit-on porter des lunettes pour voir l'éclipse s'il pleut? Donc on va demander à Lune de miel. Donc pauvre Lune de miel, nous on n'a pas été gâtés. Hein. Ouais, non, on n'a pas été gâtés. Même clair. si on a mis des lunettes, il pleuvait pas, mais au moins ça permettait de garder les yeux au sec. Bon, c'est déjà ça, quoi. Hein. Bah ouais, parce qu'en fin de compte on n'a rien vu, c'était dommage nous. Hein. Ah, déçu. Ouais. Cratère. Bah ouais, mais moi je pense t'as pas besoin de porter de lunettes s'il pleut puisqu'il y a des nuages, donc tu vois rien. Bah ouais, mais toi, est-ce que tu l'as vu l'éclipse? Moi j'étais sur la Côte d'Azur. Et c'était nul à chier, hein. On voyait rien du tout. Attends, sur la Côte d'Azur, attends, sur la Côte d'Azur, tu vas pas me dire que tu n'as rien vu. Non, si, on l'a vu un petit peu, mais elle était pas totale l'éclipse, Gérard. Oh, ça m'étonnerait, hein. Ah bah si, je t'assure. Attends, sur la Côte d'Azur, c'est là qui faisait le plus beau. Et attends, ça va pas dans ta tête là, mon pote, hein. Ouais, mais l'éclipse, elle est pas passée par là. Ah bah si, elle est pas. Si, non, mais attends. Non, mais l'éclipse n'était pas en vacances. Gérard. Ouais. Sur la Côte d'Azur, les gens à
à cette heure-là, ils sont encore en boîte de nuit. Il y a des afters et tout ça. Les gens, ils sont en sous-sol. Là, ils sont en boîte de nuit. Ils n'ont pas vu l'éclipse. Ouais, mais alors qu'elle est passée, nous, de toute manière, sur Paris, c'est lune de miel qui vient de parler. Tout à fait. Nous, sur Paris, normalement, elle était prévue à 12h32 ou 42, je crois. Les mecs, ils sont encore en after sur la côte. C'est comment ça, ils font la teuf non-stop. Bah, c'est clair. Voilà, quoi. Télescope. Oui, je crois que je viens de te répondre, Gérard. Non, c'est pas toi qui viens de me répondre, c'est Cratère. Ouais, exactement. Ouais. Donc t'as pas répondu toi à la question. Les lunettes et la pluie. Ah oui, c'est vrai. Doit-on porter des lunettes? Il faut, parce qu'en fait, quand il pleut, il y a des nuages, je suis d'accord, mais les UVB arrivent quand même à transpercer les nuages. Donc, et Adonf? Adonf, oui. Déçu. Non mais tu réponds à la question correctement, sinon je te dis au revoir pour de bon là. Bon bah écoute, la pluie, quand il pleut, je pense qu'il faut quand même mettre les lunettes au cas où. Je te demande pour voir l'éclipse. Bah pour voir l'éclipse, oui, il vaut mieux mettre les lunettes. D'accord. Voilà. Bah, réponds correctement aux questions s'il te plaît. Alors donc, l'éclipse, doit-on porter des lunettes? Ça, de toute manière, c'était obligatoire de porter des lunettes pour ceux qui ont eu l'occasion de l'avoir, parce que sinon, au bout de 12 heures ou 24 heures, lune de miel, je crois. Je crois que c'est 24. C'était 24 heures. Pour ceux qui n'avaient pas porté de lunettes, au bout de 24 heures, normalement, ils devaient se rendre... Ouais, mais avec les nuages, tu pouvais pas regarder l'éclipse pendant 24 heures. Donc... Non, mais quand elle est passée, donc c'est pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir, qui n'ont pas porté les lunettes adaptées pour... Ils ont quand même du mérite, ceux qui ont regardé l'éclipse 24 heures, c'est des courageux. Non, mais... ce qu'il y a, c'est que ceux qui n'avaient pas porté des lunettes, c'était qu'au bout de 24 heures, ils pouvaient ressentir des piquements aux yeux. Donc, il fallait qu'ils se rendent. Laissez-moi parler, télescope, laisse-moi parler que je finisse, s'il te plaît, merci. Donc, c'était pour préciser qu'au bout de 24 heures, si quelqu'un avait quelque chose aux yeux, qu'ils se rendent dans les hôpitaux, consulter des ophtalmos, parce que c'était prévu et c'était gratuit. Et il paraît que il n'y a pas eu d'incident grave apparemment. Bah, écoute, il n'y a pas eu d'incident grave durant cette éclipse. Heureusement. Ouais, je pense encore passer les 24 heures. Oui, ça a été brûlé de l'anus pendant l'éclipse, mon frère. Qui c'est qui vient de sortir ça? Non, c'était pas pour toi, c'était pour l'autre auditeur, là, la fofolle, elle va dire qu'elle a été brûlée de l'anus pendant l'éclipse, je m'en doute, je la vois venir, quoi. Le télescope, ouais. Moi, je suis pas une folasse, donc c'est pas grave. Ouais, mais tu laisses, c'est pas grave, il va se calmer. Voilà, donc. Gérard, j'avais une question. Les gens qui travaillaient le jour de l'éclipse, il y en avait qui n'étaient pas en vacances. Donc, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Est-ce qu'ils avaient le droit de sortir de leur travail pour Non, mais juste, voilà, très bonne question. Ça, c'est. Pas de quoi, Gérard. Parce que la question. Comment là, j'ai mal entendu? C'est pour tout à l'heure, je disais. C'est pour tout à l'heure. Ouais, non, mais toi, Cratère ou... Attends, on finit sur les lunettes quand même. Ouais, non, mais attends, Cratère, tu vas pas commencer à t'amuser. Tu vas pas commencer à insulter les gens qui sont avec nous sur le débat, parce que sinon tu vas virer au standard tout de suite, toi. Parce que déjà, il a commencé à m'insulter moi. Alors, si ça commence comme ça, c'est toujours pareil. Si j'ai toujours besoin, parce que tout ça sous prétexte qu'on n'est pas hétéro, on a besoin de se faire insulter, ça suffit maintenant. Oh, on se calme s'il vous plaît, sinon je vire des gens là. Et je vais pas chercher midi à 14h. Donc pour répondre à la question Pildar, est-ce que les gens travaillaient quand il y a eu l'éclipse? Donc il y a certaines sociétés qui avaient donné leur journée aux employeurs. Aux ouvriers, pardon. Aux ouvriers. Et ça, je pense que lune de miel, tu peux pas me contredire. Hein. Gérard, on est 4, pourquoi tu parles qu'à lui? Oui, non, parce que... non, mais même, de manière, mais tout le monde peut... Oui, qui c'est qui veut... Encore lune de miel, je voulais finir sur les lunettes. Encore lui, et puis... Eh oui, encore, ouais. Tu sais, il y a des mecs qui ont pris l'avion là pour aller plus loin, faire. Non, personne. Les avions n'avaient pas le droit de décoller, justement. Tu sais, les gens qui ont pris le Concorde là spécialement pour aller voir l'éclipse. T'as pas vu ça aux infos? Non, j'ai pas eu l'occasion de voir le Concorde décoller parce que de toute manière les gens n'avaient pas le droit de rouler. Attends. Non, justement ça. De toute façon, tu dors à Roissy en ce moment. De manière. Pendant les infos, il était déjà au bar. Adonf. Oui. C'est toi qui viens de dire ça? Mais t'es fou. Mais non, c'est pas lui. C'est qui vient de sortir ça? C'est pas grave, Gérard. Non, je crois pas, non. Non, je pense que c'est Cratère, à mon avis. Non, c'est pas C'est pas grave. Ça avait l'air d'être quand même.
Donc, je pense que je t'ai répondu à ta question. Oui, j'en avais une deuxième, si ça te dérange pas. Et ça me fait chier. Hein. Au niveau des lunettes, est-ce qu'on pouvait porter tout type de lunettes ou autre? Non, déjà les lunettes étaient normalement ceux qui avaient des lunettes, c'était précisé la marque CE derrière. Ben moi j'ai des lunettes de soleil CE et pourtant ça n'a pas marché. Hein. C'est qui? Cratère. Ça veut dire quoi, Cratère. Ça veut dire quoi, CE? Et Cratère. Oui. Si tu avais des lunettes de soleil hors celles qui étaient prévues pour tu vas perdre tes yeux, Cratère. Donc c'est archi faux ce que tu nous dis, d'accord? Donc oui, Rigaud. Oui, alors encore une petite question, décidément. J'espère que c'est pas sur les lunettes, on a assez fait le tour. Hein. Non, justement, c'est Madame Soleil, la vraie, qui te demande combien ça a coûté à l'État français l'organisation de l'éclipse. Je ne sais pas. Euros. Je ne sais. On va voir ça en euros, je n'en sais rien. Donc d'ailleurs, on va pas... Gérard, par quel moyen technique ils ont réussi à faire une éclipse? Je ne sais pas non plus. Donc on va pas s'éterniser trop sur. Sur l'éclipse, c'est pas le sujet du débat. C'est le sujet du débat, mais c'est le sujet du débat, mais le côté technique est très important quand même. Non, je vais te dire le truc. Ouais. C'est un projecteur, tout simplement. C'est facile, c'est un projecteur. Bon, il y a une s'il vous plaît, on se calme. Il y a une question Minitel maintenant. Oui, il y a encore une question au sujet des lunettes. C'est la dernière. On va terminer là-dessus. Il y a comment elle s'appelle? Il y a Béatrice qui est une famille nombreuse et elle dit moi pour regarder l'éclipse, j'ai de la chance car j'ai des prix chez Afflelou et j'avais la Forti d'Afflelou. J'en avais 4 pour le prix d'une. Les marques. Gildor, t'es tout raide. Marque. Non, je suis tout rade. De toute manière, la question elle est tout con en plus. Déjà, alors est-ce que c'est intéressant de regarder ça avec des... Mais non, sa question elle est con, elle a ni queue ni tête comme elle. Alors des questions comme ça, c'est pas la peine. Je suis tout raide le matin quand je me lève, c'est tout. Selon vous, quand aura lieu la prochaine... Oh, Télescope, s'il te plaît, tu te calmes un petit peu maintenant là. Pas possible, hein, si. Donc Fossi. Sois pas jalouse. Manu, s'il te plaît, tu me les calmes tous les deux là parce que ça. Télescope. Tu te calmes s'il te plaît parce que ça commence à bien faire et donc aussi. Ouais, c'est pas possible là de... Et Cratère, c'est pareil. Oh, Attends, mais qu'à moi, j'ai rien dit moi. Ça commence à bien faire. Donc quand... Je crois qu'il est amoureux de l'une de Selon vous, quand... Télescope, je sens que tout à l'heure tu vas gerber toi. Allez, pose la question, Gérard. Selon vous, quand aura lieu la prochaine éclipse? On va demander à Adolphe, comme il a une grande gueule. 2080. Il en met. Tu crois pas si bien dire. Bah écoute, La gourdasse à foutre. Hein. Bon, alors Adolphe, au revoir, terminé pour toi. Non, il a pas répondu, il a rien dit. C'est vrai. Bon, rien dit du tout. Bon alors tu réponds là. Mais pourquoi tu m'engueules? Oh, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? Tu vas le faire pleurer, Gérard. Vas-y, fais-nous la... Oh là 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 là. alors moi je pense que la prochaine éclipse... Je sens que la prochaine éclipse... C'est dans tes fesses. Bon, allez, Adolphe, dégage. Terminé. Tu lui dis au revoir parce que là, des nasses comme ça sur l'antenne, j'aime pas trop. Télescope. Ouais, c'est jeudi 17h15. L'éclipse et les bulles. Bon, alors pour toi aussi, au revoir, comme ça tu comprendras très bien la question. Allez hop. Salut bouffon. Bonsoir connasse. Gérard, pour te calmer et calmer ce cher débat, il y a Albator qui te demande s'il y a une éclipse la nuit, est-ce que ça fait le jour? Ben non, à mon avis, je pense pas. Pourquoi? Ben, de toute manière, si le soleil il se fait bouffer par la lune, automatiquement ça fait nuit, puis après ça reviendra au jour. Ça c'est. Donc s'il y a une éclipse la nuit, ça fera le jour. Voilà. Cratère. Oui. Avant j'avais une petite question à te poser. Comment ça se fait que la lune bouffe le soleil alors qu'elle est 100 fois plus petite que le soleil? Bon, pour l'instant, tu réponds à la question, selon vous, quand aura lieu la prochaine éclipse? Moi, j'ai entendu parler que c'était dans 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Non, je pense que tu t'es mal renseigné. J'ai vu tas d'informations sur TF1. Manu, s'il te plaît, tu dis au revoir aussi à Télescope. Hein. Ouais, tu lui dis au revoir à elle. Hein. C'est terminé. À Madagascar même. Lune de miel. Bah écoute, je sais pas, j'ai pas eu la grille des programmes là, de la nouvelle rentrée, donc je suis pas calé là, je peux pas te dire. Il y en a peut-être une en prévision la semaine prochaine, mais c'est pas sûr encore. Cratère. Bah je viens de répondre. Ouais, mais moi je vais te répondre, la prochaine éclipse a lieu en 2081. Ah d'accord. Est-ce qu'il faut garder ses lunettes Non, parce que les lunettes normalement doivent être récupérées pour les envoyer en...
Pardon, en Guadeloupe ou en Martinique, dans les autres pays, normalement, c'était pas. Parce que l'éclipse c'est prévu quand là-bas? Je sais pas. Je pense elle doit être prévue. Je sais plus quand. On sait pas exactement quand, mais je sais qu'ils bientôt. Je sais que c'est pour bientôt. Ils avaient prévu. Ils ont même dit que le jeudi, normalement, tous ceux qui avaient des lunettes, fallait qu'ils les redonnent. Ils mettaient des cartons à disposition des cartons rouges. Non, des cartons pour récupérer les lunettes et pour les renvoyer là-bas. Donc voilà. Donc. On peut pas les garder pour 2080 nos lunettes? Non. Bah moi je les ai encore. Hein. Ah moi je voulais les garder pour 2080. Hein. Moi je les ai 40 mes lunettes. Alors donc que doit-on faire pendant une éclipse? Alors il y a 45% des gens répondent que l'on ne doit rien faire. Ça c'est bien, ouais. 31%. Ah oui, il vaut mieux pas faire grand-chose. 31% répondent que c'est bon pour le moment pour dépouiller des vieilles, ça je pense pas. 20% pensent qu'il faut mieux faire un vœu, ça peut-être, ouais. Et 12% demandent ce que ça peut bien me foutre. Ben ça c'est bien aussi. Donc, y a quelqu'un, on a du monde, Manu, maintenant? Ouais, on a Vénusia à la place de Télescope et on a Lumière à la place de Adonf. Alors, Vénusia et Lumière. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Allô. Fréquence. Allô. Oh, Lumière, s'il te plaît, ta fréquence. Merci. Oui, 86. Combien? 86. Et t'appelles d'où pour me dire 86? Limoges. Hein? Limoges. Limoges, c'est 102.5, hein, je te signale. Pas de chance. Ah mais c'est quand j'étais en vacances. Ouais, non, mais c'est 102.5. Pardon. Ok. Il n'y a pas de problème. Et Vénusia? Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Les auditeurs, bonsoir l'équipe. Ta fréquence? 95C. C'est ce que tu fais en poitrine? Non mais qu'est-ce que... on n'en a rien à foutre de ta poitrine, je te demande ta fréquence. 95,6, excuse-moi. 95,6 et t'appelles? J'avais la tête. T'appelles? Moi je sais. J'appelle, oui, effectivement. T'appelles d'où? J'appelle de Tours. Et tu pèses combien? Voilà, alors, question suivante. Pardon, je vais me moucher avant. Non, je vous pose la question. Dans quel pays peut-on voir l'éclipse en ce moment? En ce moment même là? Oui. Alors là je pourrais pas te répondre Gérard. Moi je sais. Oui, Vénusia? Guatemala. Non, mais ils ont pas reçu les lunettes comme... Ah bah si, maintenant si. Donc, attends, Vénusia, toi, Vénusia là, hein? Vénusia. Ouais. Kosovo. Donc, ça suffit, on parle pas des trucs comme ça, d'accord? Merci. Non, on parle pas des Kurdes non plus. Vénusia alors? Oui. Ça suffit aussi. Guatemala, Gérard. D'accord. Lumière? Je pense que c'est effectivement Guatemala. Ouais. Cratère? À mon avis, à ce moment même, elle doit passer en Italie. Hein. Bah, je pense que... Bah si. Lune de miel... Non, lune de miel pour finir. Ouais, non, moi je suis d'accord, Guatemala, donc Asie Sud-Est, quoi. N'importe quoi. C'est bien tout ça. De toute manière, on peut pas le savoir parce qu'on n'a pas de On renseignements. n'a pas les lunettes. On n'a pas les cartes. Ben non, puis même, on peut pas trop le savoir. Moi, je sais même pas, je sais pas, normalement, ils avaient prévu, je crois qu'ils avaient prévu qu'elle allait du côté de la Guadeloupe, mais on sait pas quand. 5e. Peut-on... Ah voilà, c'est une question dommage que le télescope soit parti parce qu'elle a voulu répondre à celle-là et elle me disait que oui. C'est con. Dommage. Donc, peut-on rouler pendant l'éclipse ou marcher? Donc, Oulala. Ah ouais, on peut, ouais. Cratère. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ah, t'as le droit de rouler alors que c'était interdit? Bah non, c'était pas interdit, c'était juste qu'il était déconseillé. Il était déconseillé, ça veut dire interdit parce que sinon tu te... Ah oui, d'accord. Et c'était bien. Oui. D'ailleurs, il y a eu des grèves dans Paris pendant justement l'heure de l'éclipse des trains. Non, il n'y a pas eu. Il y a eu des grèves. Non. Paris, ni rien. Oh, Cratère, s'il te plaît, tu me laisses répondre. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient interdit tout train de rouler, les camions, tout. De toute manière, tout le monde ne devait pas rouler le jour de l'éclipse. Ah, c'est faux parce qu'il y a DJ Naz sur IRC qui affirme que tous les taxis sont passés en tarif de nuit pendant l'éclipse. Ouais, mais normalement, ça m'étonnerait parce que c'était interdit de rouler. Lune de miel, donc toi? Bah moi je pense que c'était aussi déconseillé, donc tu peux le faire, mais il faut faire attention, c'est tout. De toute manière, c'est responsabilité. De toute manière, c'était au risque et péril, parce que ça te serait revenu à 900 balles l'amende, normalement. Vénusia? Ça aurait été dommage pour une éclipse qu'on n'a pas vue en plus. Bah oui. En plus, ouais. Vénusia? Bah, contrairement à ce que disait l'autre connasse de télescope tout à l'heure. Ouais, non, mais tu restes poli. Non, mais elle m'a laissé un sale goût dans la bouche, celle-là. Ouais, C'était une chenasse, hein. Oh!
On se calme, ouais. Moi, j'ai conduit, mais seulement c'est vrai qu'il était interdit de conduire, mais avec les lunettes, Gérard. Oui, mais non, mais même C'est dangereux parce que tu vois rien avec les lunettes. Bah oui, tu vois rien. Ouais, mais de toute manière, déjà, t'as de la chance de pas avoir eu un contrôle parce que sinon, ça t'aurait coûté 900 balles en plus. Ah, mais tout ça, les gendarmes, ils regardaient l'éclipse, comme tout le monde, GG. Bah, de toute manière, je sais parce qu'il y a même la RATP qui l'a regardé. Alors. Parce que même Ils foutent rien, putain. Bah, tu sais ce que ça veut dire, RATP, Vénusia, avant que Lumière réponde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire retourne avec ta pute. D'accord. Lumière. Un peu comique quand même. Oui, bah moi écoute, pendant l'éclipse, je suis allé me coucher. Ah bah oui, normal. Non mais attends. Bah, Je te demande. Lumière. Lumière. La question c'était. Lumière, la question c'était peut-on rouler pendant l'éclipse ou marcher? Je te demande pas si t'as dormi, je m'en fous. Il a pas dormi. Mais pourquoi? Il a dit qu'il avait été se coucher. Les lumières se sont allumées et c'était très 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 beau. D'accord. Sur Limoges, vous l'avez vu alors? Oui, tout à fait. Ah bah l'autre nous a dit que non. Alors ça m'étonnerait. Elle disait n'importe quoi, puisque sur Limoges, nous, c'était un ciel bleu, extrêmement bleu, sans nuages, et on a très très bien vu l'éclipse, puisque ici, on a eu la chance de très très bien la voir pendant en plus très très longtemps. Et il va faire quel temps demain à Paris? On n'en sait rien, puis on s'en fout. Voilà, d'accord. Mais ici à Limoges, par contre, en tout cas, c'était entièrement déconseillé de rouler, voire interdit. Et il y avait effectivement une amende de 900 francs, je confirme, si on était pris en flagrant délit en train de rouler pendant l'éclipse. Mais attends, Gérard, on pouvait être arrêté avec le moteur qui tourne. Ça, on avait le droit. Ah oui, mais ça, de toute manière, c'était bien. C'était conseillé. On avait le droit de laisser tourner le moteur. Oui, mais d'ailleurs, beaucoup de routiers avaient laissé leur camion arrêté sur les bandes d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Non, sur les bandes d'arrêt d'urgence, c'était interdit parce que. Ouais, mais peut-être, mais ils ont eu de la chance. Mais sinon, c'était, ils avaient. Ils ont pris une amende. Hein. Non, je pense pas parce qu'on n'en a pas eu d'écho. Hein. Sur les informations, on n'a pas eu d'écho pour nous dire s'il y avait eu des amendes ou pas de. Écoute, nous ici sur Limoges, on a le journal d'information locale qui a que certains routiers avaient été verbalisés. Hein. Ouais, non, mais ce qu'ils disent sur les journaux, ça fait deux. Hein. Ce qu'ils disent aux impôts, c'est pareil. Hein. Donc, faut pas tout mélanger là. Avec les journaux et puis les impôts à la télé, c'est pas du tout pareil. Hein. Tu sais, c'est vrai, c'est comme à la radio, mais quand même, moi. Ouais, mais certaines radios disent ce qu'ils veulent. Hein. Ça, c'est leur problème. Hein. C'est pas le nôtre. Hein. Ouais, GG. Oui. Moi, j'ai eu une amende de 500 balles parce que je me suis fait gauler avec une boulette pendant l'éclipse. Voilà. C'est qui? Est-ce que si tu te fais gauler en train de rouler, il te file une amende, mais il te confisque le kiff ou pas? Non. Ah bon, ça va alors. Ouais, ça va. Peut-il y avoir plusieurs éclipses en même temps? On demande à Lumière. Moi, je connais un mec qui s'est fait piquer parce qu'il n'avait pas son casque, 600 balles. C'est clair. Lumière. Moi, ça m'est arrivé effectivement de faire des trucs à plusieurs. Ouais, sans casque. Avoir un scooter. Et t'as chopé une bléno. Non, Vénusia. Oui. Elle est partie. Fulgence, t'arrêtes avec ça. Merci. Tout ça à cause d'un Vénusia. pas de casque. Oui, Gérard. Vénusia. Oui, Gérard, je suis là. Donc tu réponds à la question, s'il te plaît. Mais je t'ai répondu, je crois. Non, peut-on voir plusieurs éclipses en même temps? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Plusieurs éclipses en même temps. Oui. C'est pas possible, Gérard. On peut pas être à plusieurs endroits en même temps. D'accord. De télé. Cratère. Ouais, alors je pense qu'il est carrément impossible d'avoir plusieurs éclipses en même temps puisqu'il faudra plusieurs soleils et plusieurs lunes. Ce n'est pas le cas. Non, rien à voir. Manu, si t'es pas content, tu rentres chez toi. Hein, c'est Lénas qui l'a répondu. Si t'es pas content de tes auditeurs, t'as qu'à choisir meilleur que ça. Rien à voir. Vous alors là, vraiment, vous lune de miel complètement. Lune de miel pour terminer. Pildar, tu arrêtes. Mais quoi? Mais y a rien là. Double son, s'il te plaît. Y a pas de double son là. Tu crois pas que je le vois là-bas? Mais y a rien là. Écoute, si. Ouais, t'amuses pas. Joue pas au con là. Parce que commence pas à me faire le deuxième débat comme t'as l'habitude de me faire. D'accord? C'est pas vrai. Lune de miel pour finir. Moi, je voulais te dire que forcément, quand tu vois une éclipse, en fait, il y en a deux en même temps, puisqu'il y a la lune et le soleil. C'est vrai. Donc, forcément, à chaque fois, il y a deux éclipses en fait à la fois. C'est-à-dire sur le soleil, il y a une éclipse de terre sur le soleil. Il y a une éclipse de lune et une éclipse de soleil. Oh, c'est magnifique. Tu vois, c'est magique. C'est beau quand tu parles. D'accord. Gérard. Oui. Et si imaginons 2 instants. C'est qui? Précise ton nom. Lumière. Ton nom. Ouais. Lumière. Imaginons qu'on soit sur la Lune.
Ouais. Qu'est-ce que ça aurait fait? Une éclipse de terre, Voilà. comme disait la fille tout à l'heure. Voilà. Tu peux l'appeler Vénusia, tout Oui, ça. bébé, oui, voilà. Donc, alors, peut-on gagner de l'argent lors d'une éclipse? Si oui, comment? Alors, on va demander à Lumière. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé un peu plus que d'habitude. Voilà, j'en étais sûr. Ouais. Hein, ça c'était évident. Allez, c'est parti. Oh, Direct. Oh, Vénusia, Cratère et Lumière, là, vous allez vous calmer, vous répondez vous répondez correctement aux questions, sinon vous virez maintenant, d'accord? Mais moi, j'écoute. Alors, Lumière. Manu, écoute. oui, on se réveille. Ah, je suis là. Ouais, réveille-toi, parce que tu fous pas grand-chose, là, depuis le deuxième débat, hein. Ah, tu vires personne? Bah ouais, je vire personne, pour l'instant, ça se passe à peu près bien. T'as envie de travailler, Manu? Lumière, s'il te plaît, tu réponds. Oui, donc je te disais qu'effectivement, je pense qu'on peut gagner plus d'argent parce que certaines personnes vont avoir besoin de certaines choses qu'ils n'auront pas pu avoir si on n'avait pas eu l'éclipse. Ouais. Comme Sandy quand il fait Mauritius. Ta gueule, toi, connard. Vénusia. Il est sexe, il est whiz. Cela dit, il... Manu. Ils sont mauvais. Manu. Je sens que le deuxième débat, je veux dire que c'était de la faute à Pildar parce qu'il est en train de nous foirer des conneries. C'est bien le débat là. Alors, Vénusia, s'il te plaît, tu réponds. Oui, mais je t'ai répondu, Gérard, déjà. Alors, Cratère. Ouais, bah moi j'ai pas gagné plus d'argent puisque mon boulot n'a rien à voir avec l'éclipse. Ouais, bah les bidons, ta réponse. Ouais, complètement bidon en plus. Bah ouais. Parce mais que de toute manière, on a posé, Pildar m'a posé la question de savoir. Toi, t'as gagné plus d'argent ou pas? Bah, de toute manière, le jour de l'éclipse, le 11 août, il y avait rien. Non, ça, on en a rien à foutre du RMI Vénusia, d'accord? Est-ce que t'es allé en boîte de nuit? Et lune de miel pour terminer. Ouais, bah écoute, je pense que ouais, peut y avoir des petits bonus dans la vie, des petits plaisirs pendant l'éclipse, quoi. De toute manière, faut se dire 2 une... minutes, hein. Faut te dire Non, quoi, non. Gérard? Ouais, faut se dire une chose, que lors de... peut-on gagner de l'argent lors de l'éclipse? Si oui, comment? C'est vrai que ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui ont vendu les lunettes, en fin de compte. Ah, mais ils sont pas cons, alors. Eh ouais, mais il y a même ceux qui ont essayé d'en revendre au noir. Parce qu'il paraît qu'il y a eu... Il paraît... Attendez. Pas aux japonais, pas aux... Non, mais il paraît... Pourquoi ils voulaient en vendre? Celui-là, Manu, vous arrêtez vos conneries, Manu, t'éteins ton micro, s'il te plaît. Et puis le tard, t'arrêtes de rigoler comme un bouc. Je rigole pas. Non, tu fais quoi? Bah, rien, tu Manu, dis, t'éteins ton micro. Ils en ont vendu qu'au noir, je vois pas la... Donc, c'est raciste. il y a eu des gens qui ont essayé de vendre des lunettes comme ça et qui se sont fait du fric. Et en plus, elles n'étaient pas marquées CE. Donc, on va pas s'éterniser sur ça. C'était pas des Calvin et Klein. Alors, Hein? ça veut dire quoi c'est eux alors? Calvin et Klein. Je n'en sais rien. Gérard, Oui, c'est Vénusia. oui. Est-ce que tu crois pas qu'ils ont vendu les lunettes pour financer l'éclipse? Non, parce que ce qui s'est produit, c'est que déjà, sur les lunettes, il y en a eu déjà pas mal de... Attends, Gérard, c'est pas les lunettes, c'est des lunettes. Oh, celui qui s'amuse à me reprendre pour un oui, pour un non, tu vas dégager. Des On n'a nulettes. pas fini. T'as Et tes entre nous, nulettes? Gérard, mes lunettes, je les ai eu gratos. Hein. Ouais, bah ça, j'en ai rien à foutre. Ouais, moi je l'ai eu dans XL. Moi aussi, j'ai eu gratos. hein. Peut-on avoir... Oui. Est-ce que toi, tu les as payées tes lunettes? Non, moi, je les ai eu gratuits. Comment t'as fait? Ah bah ça ne regarde pas. Il a pris 2 kilos de bouteilles. Peut-on avoir des maladies lorsqu'il y a une éclipse? Deux villageois, c'est parti, là. Stop Advisor. Peut-on avoir quoi? Ça vole. ça y est. Peut-on avoir des maladies? Et faire des débats, oui. Non, mais laissez parler un peu Gérard. Cratère, tu dégages, au revoir. Mais j'ai rien dit, moi. Cratère, au Ça va pas ou quoi, là revoir. Je ne veux pas savoir. C'est pas moi qui Je dis dis ça, au Gérard. hasard, au revoir. Ah, mais Michel, c'est pas moi. Au revoir. Oh, Au revoir. Alors, peut-on avoir des maladies? Bon, vous arrêtez parce que sinon ça va être pareil, je vais encore en dégager un au hasard. Peut-on avoir des maladies lorsqu'il y a une éclipse? On va demander à Lumière. Bah écoute, là tu me prends un peu de cours, mais je pense que... Tu vas écarter un peu. Ça va passer. Eh, Lumière, Oui. tu réponds correctement à la question, tu fais comme Cratère. Alors tu choisis. Alors je choisis de bien répondre. Bon, alors j'espère. Ça fait le bon Je crois choix. que la situation est plus sage. Alors, je pense qu'on peut pas avoir de maladie. Alors, tu peux préciser? Oui. Grâce aux lunettes. Si on a des lunettes, Bon, alors Lumière, je te dis au revoir. oui. Au revoir, terminé pour toi. Vénusia, Oui, Gérard. donc pour toi. Je ne pense pas, il faut te protéger, c'est tout.
Ouais, mais non, mais je te demande la question. Réponds correctement à la question que je pose. Attends, il y a une question Minitel. Ah, c'est pas une question, c'est une J'espère que c'est plus important. Hein. Oui, je pense, oui. Il y a Gérald. Connard. Vénusia, le connard, il t'emmerde, au revoir aussi, toi. C'est pas toi, ce Fildard. Non, mais même, c'est pareil, c'est sur l'équipe, alors tu dis... Ouais, c'est bien, Gérard. Hop, tu lui dis au revoir à Vénusia. À Vénusia, ok. Gérard. Ouais, bah, tu permets. Donc il y a Gérald sur Minitel qui est dermatologue et qui dit que suite à l'éclipse, il a vu beaucoup de gens à cause de la chaleur en fait de l'éclipse qui ont eu la peau qui ont gonflé à certains endroits et ça a fait des boursouflures et il a dit que généralement ça se localisait plus dans les parties hautes de la tête. N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, Manu. On accueille Étoile Filante et on accueille Mogdar qui n'est pas content. Mais qui? Et Mogdar. Oui, allô, Gérard. Ouais. Je vois pas pourquoi tu as parlé des noirs tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu as dit que les lunettes étaient vendues qu'en noir? Oui, allô, c'est Chang. Moi, je suis jaloux, je veux des lunettes aussi. Hein. Oh, ça suffit ou quoi, Étoile Filante, là? Mais non, mais c'est pas moi, là. Hein. C'est Chang. C'est quoi ce problème, Gérard? Oh, ça commence à bien faire, là. Vous allez pas voir la fin du débat parce que ça va aller vite. Hein. Moi, je vais tous vous virer maintenant. Hein. Tu es raciste? Bon, alors, celui-là, tu lui dis au revoir. Michel Leb. Hop. Allez. Qui je dis au revoir? À Michel Leb. Non, tu dis au revoir, là, au dernier, là, que tu viens de me récupérer. Au revoir. Allez, hop, bonne nuit. Et voilà, c'est toujours pareil. Ouais, au revoir. Au moins, tu comprendras que c'est un débat. Étoile Filante, t'appelles d'où? J'appelle de Strasbourg. La fréquence 94.7. Ok. Donc peut-être avoir des maladies. Gérard, non, je préférais que tu te mouches. Mouche-toi, c'est tout. Vas-y, mouche-toi. Non, mais ça y est, c'est Non, mais c'est bon, tu renifles depuis 2 minutes. Vas-y, mouche-toi. Attendez, il va se moucher. Hein. Fais-nous une belle éclipse totale. Bon, allez, étoile. C'est bon? Étoile Filante. Tu peux poser ta question, s'il te plaît? Alors, peut-on avoir des maladies lorsqu'il y a une éclipse? On va essayer de finir les 10 dernières minutes à peu près correctement sans avoir trop de bordel maintenant. Ah bah oui, tout à fait. Déjà, tu peux attraper une grippe. Ouais. À cause du changement de température. Ouais, c'est vrai. Aussi des problèmes aux yeux. Ouais, mais ça, on en a assez parlé parce qu'on en a déjà discuté lundi quand Maxime a appelé. Tu peux pas attraper d'autres maladies. Hein. On en a rediscuté aussi mercredi quand j'ai fait les conseils. Là, il y a une personne qui a été aveugle, qui s'est retrouvée aveugle parce qu'elle s'était pas protégé les yeux. Donc ça, c'est dangereux. Ouais. Mais ça, elle s'est pas retrouvée aveugle parce que en fait c'est seulement un petit problème de rétine, tu vois, et en fait ça peut se soigner, tu vois, si c'est pris à temps. Ouais, mais donc, il a trop attendu. Non, mais personne n'est, enfin, je pense pas que tu es devenu aveugle. Non, mais de toute manière, ils l'ont bien annoncé pendant. L'une tu m'excuseras, on finit avec la question là vite fait pour répondre à Fildard. Donc c'est vrai qu'ils avaient bien annoncé qu'il n'y a pas eu de problème. Parce qu'il y a des gens qui ont été voir des ophtalmos et en fin de compte, ils ont eu peur, mais en fait c'était pas grave. Non, il y a rien. Faut dire qu'il n'y a rien eu de grave lors de l'éclipse. Hein. Donc on s'éternise plus là-dessus. Si, ouais, Manu. Je voulais juste accueillir 2 personnes. On accueille donc Amy Plégiane et Robinson. Amy, comment tu m'as dit? Amy Plégiane. C'est chaud. Plégiane? Plégiane. On appelle-la Eliane, c'est pareil. Ouais, Dans Carotte. Donc, ta fréquence, s'il te plaît. C'est le 103.5. 103.5 et Robinson pour Oui, c'est Robinson. On m'a pas reconnu, c'est Mogdar. Ouais, bah au revoir. Allez hop, tu lui dis au revoir complètement celui-là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pourquoi tu me veux? Au revoir. Non. Je termine pas le débat avec toi. Alors terminé, au revoir. Allez, au revoir ça. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Tu lui dis au revoir complètement, c'est pas la peine qu'on le récupère. Hein. Donc, qui c'est qui a pas répondu là? Parce que lui, il est revenu, ça m'a foutu dans la merde. Amy Plégiane. Ouais, alors à toi. Peux-tu me répéter la question, s'il te plaît? Alors, je la répète parce que c'est la première, mais après, je ne répéterai plus les questions. Faudra bien écouter. Merci. Faudra bien s'ouvrir les esgourdes. Alors, peut-on avoir des maladies lorsqu'il y a une éclipse? Oui.
Ouais, donc alors J'ai attrapé une chaude pisse. Ouais. Oui, voilà. C'est mon cas. Ouais, bravo. C'est bien. Ouais, mais bon, si tu t'étais soigné un peu, je l'aurais pas fait chaud. Mais non, mais c'est pas ça en fait. Moi, j'ai fait lune de miel, j'ai pas fait gaffe. C'était un peu plus sombre que d'habitude. J'ai tapé dans le tas. Faire gaffe quand même. J'ai tiré un Brésilien, j'y peux rien. Non, c'est pas un Brésilien. C'est pas un Brésilien? Non. Ah bah. Alors. On se calme un peu là. Oui, Manu. À la place de Robinson, on accueille Claude. Claude? Ouais, Claude. Bonsoir, Claude. Pourquoi, Claude? Oui, bonsoir. Bonsoir, Claude. Bonsoir. C'est encore lui! Non, rien à voir. Ah non. Ta fréquence, s'il te plaît. Oh, 87.5. Et j'ai reconnu, c'est Tony? Non, Tony, non. le Portugal. Non, Tony. Écoutez, jeune demoiselle, vous me confondez pas avec Tony. C'est Tony. Attends, tu vas pas me bluffer. Non, mais je te sais. C'est un pot. C'est un pot qui est déguisé. Amy Plesian. Écoutez, laissez-moi parler un peu. Je te signale que Tony n'est plus là, alors donc. Je m'appelle Claude. Bah ça y est, on a compris. Donc je Claude. cherche une fille de 26-27 ans. Ouais. Dans la région. Ouais. On s'écarte du débat là. Là, je crois que Claude, Au niveau des maladies, je ne pense pas qu'on puisse en attraper. Qu'est-ce que c'est que ce ouais de naze là qui nous fait lui? Parce que je pense que cela n'est pas dangereux. D'accord, bon, enfin, on a compris. Alors, avez-vous attrapé des maladies pendant la dernière éclipse? Et après, on va faire la dernière. 75% des gens répondent qui ont perdu leurs dents devant. Merci, Pilar. 29% répondent qu'ils étaient vaccinés contre l'éclipse. Je vois pas s'il y a des vaccins pour les éclipses, c'est pas grave. Il y a Eclipse 2000. 23% disent que depuis l'éclipse, ils sont plus intelligents. C'est peut-être pour toi que tu voulais dire ça. Tu t'as pas les chevilles enflées non plus? Je sais pas, j'écoute Skyrock dans le casque. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et 5% ont attrapé des morpions, mais en venant chez toi. N'importe quoi, t'es complètement starbé, toi. Alors, dernière question. Oui. Alors, comment se nourrit une éclipse dans le ciel? Bah oui, c'est... Non, il y en a peut-être une autre, parce que celle-là... Ouais. Moi, j'ai une bonne question de Paco Reban sur IRC. Ouais, bah lui, si c'est pas... Justement, tiens, bien... Ouais, bah justement, et puis les gens, ils vont... On va en parler un peu de Paco. Donc, il voulait savoir... Ah, s'il vous plaît, derrière, vous laissez parler, merci. Il voulait savoir ce que c'était comme éclipse quand le soleil passe entre la Lune et la Terre. De quoi? Il voulait savoir qu'est-ce que c'était comme éclipse quand le soleil passe entre la Terre et la Lune. D'accord, alors on va demander à Claude. Non mais c'est à toi qui demande. Ouais, mais on va répondre aussi. Bah, voilà. Écoute, on peut répondre, je pense. Gérard, tu pourrais déjà donner ton opinion et après on répondrait tout après. Non, mais vous allez répondre en premier. T'es gay quand ça te plaît, toi. Ouais, toi t'as mué, toi, direct. Alors, bah écoute, moi je pense... C'est qui, là? Il a l'air bien raide aussi. C'est Claude. Bon, Claude, tu réponds s'il te plaît ou je te dis au revoir? Alors, c'est le Claude de la au niveau de voyance. l'éclipse, quand le soleil se met entre la Terre et la Lune sous un angle qui bien sûr correspond à une éclipse, je pense que tout ce qu'on peut voir, c'est juste la Terre et la Lune qui sont exactement alignés avec le soleil qui se retrouve à la perpendiculaire de la Terre. D'accord. Amy Plesian? Plégiane. Ouais, Plesian. Bah ça dépend en fait. Le soleil, si tu lui tournes le dos ou si tu le vois. Oui. Si t'es derrière le soleil, tu le vois pas. Ouais, mais si t'es devant, tu le vois. Si t'es devant, faut mettre des lunettes. D'accord. Et si t'es derrière, tu mets des lunettes dans ton derrière. D'accord. Étoile filante pour terminer. Moi, je mets pas de pommade. Étoile filante. Bah, à mon avis, ça fait juste une grande ombre quand t'es sur la Lune. Ouais. Elle est nulle cette question. De toute façon, elle est bidon ta question. Le sujet non, mais c'est une question. IRC, alors. Il peut y avoir une faiblesse internet. Et toi, tu en penses quoi, Gérard? Lune de miel. Lune de miel pour finir. Bah, moi je sais pas, je te dis, j'ai pas fait d'agronomie donc j'y connais pas grand chose. Moi c'est pareil. Moi personnellement, j'ai pas fait d'aglo et puis je vois pas ce que c'est. Et Gérard? Oui. Oh, s'il vous plaît, derrière, on se calme, merci. C'est par rapport à... Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Merci. Tu mettrais quoi, du lambris ou je sais pas moi? Ou du papier peint. Bon, attends, il vient juste d'avoir les murs, laisse-lui le temps de faire le devis et puis après il fera le papier ou ce qu'il a à faire dans son appart. Bon, tu les coupes et tu poses ta question. Ouais, et je voulais te demander au niveau de Paco Rabanne, tu sais, par rapport à ce qu'il avait dit là, que c'était la fin du monde, la visirette là qu'elle est tombée et tout ça.
Qu'est-ce que t'en penses et où il est? Est-ce que t'as eu des nouvelles de Raban? Non, on n'a pas eu des nouvelles et on ne sait pas exactement si vraiment ce qu'il a annoncé était vraiment réel parce que ça a été démenti, donc ça a été faux. Par contre, j'avais oublié un petit sondage avant qu'on fasse la conclusion. T'as fini de me répondre à la question là. Oui. Qui a organisé l'éclipse? Alors 60% des gens répondent qu'ils ne savent pas. C'est vrai. 45% répondent que c'est le gouvernement français. Ça, on sait peut-être. 36% pensent que c'est Jean-Michel Jarre pour un concert, ça peut, je pense pas. Et 18% pensent que je suis trop con. Celui qui a été sortir ça sur l'IRC, c'est plutôt celui qui a sorti que j'étais trop con. Il a qu'à se regarder. Conclusion, on va demander à Claude. Moi, je trouve vraiment que ton débat, c'est de la merde. Je me suis planté là. Ok. Allez, refais-la, vas-y. Vas-y, reprends. Ouais, vas-y, reprends ton souffle et refais tes conneries. Voilà, alors. Redis bien tes conneries. Tu as vite. On va vite te dire au revoir. Sur l'éclipse. Je pensais juste que j'espère que t'étais pas sous la grosse Sandy quand t'as regardé l'éclipse, sinon t'as pas dû voir grand chose. Alors, Claude, la grosse Sandy, elle t'emmerde. Ok, en de bon entendeur, salut pour toi, au revoir. Allez hop. Amy Plésiane. Plésiane. Ouais. Rien à dire, franchement, parfait. Non, mais la conclusion du débat. Parfait. Débat. D'accord. Parfait. Bisous à tous. D'accord, bisous à toi. À mes potes. Étoile filante. Ouais, moi l'éclipse, je m'en bats les couilles. En conclusion, je voudrais juste dire que c'est honteux que, à ce qui paraît, Gérard, pour arrondir tes fins de mois pendant les grandes vacances, tu faisais des paris sur des courses de cafards dans les couloirs de l'hôtel Formule 1 et je trouve ça honteux. Et toi, t'as pas fait des courses d'étoiles filantes dans ta connerie? Ok. Non, je pense que t'as dû faire des étoiles filantes dans ta ville de merde. Et lune de miel pour terminer. Écoute, je trouve que la saison des débats a bien commencé, c'était un bon débat. Ouais, un peu fort, mais... Ouais, quand même, mais bon, je regrette que Paco Rabanne se soit trompé et que la station Mir donc soit pas tombée à Suresnes, parce que ça aurait fait de la place. Mmh. Et puis sinon, je trouve ça dégueulasse que tu fasses travailler ta femme pendant que tu te picoles la ruche toute la journée, voilà. Ouais, c'est bien, je te remercie de ta conclusion qui était pourrite. Pas de problème. Conclusion de l'IRC, oui. Alors sur l'IRC, on a un petit peu baissé, on a fini à 7777, j'espère que c'est pas un signe bizarre. Non, mais il est tard. Hein. Alors ouais, c'est vrai. Il y a une conclusion de Yankee qui dit: le revoici, le revoilà, le seul, l'unique, GG qui ferait bien de s'éclipser vu qu'il continue à nous pondre des merdes de débat. Ouais, on en a rien à foutre d'elle. Ouais, d'elle, ouais. D'elle ou de lui, je m'en fous. Ok, pas de problème. Et j'en cherchais une petite que j'avais vue tout à l'heure, mais ça passe tellement vite, voilà. Conclusion, Gérard, t'as dit autant de conneries que Paco Rabanne dans ton débat. Et de nouveau, un petit big up à Turpentine qui dit que ton débat... Ouais, moi, je l'emmerde. Une tête comme toi. Moi, je l'emmerde. Et sur les Minitel, non? Oui, une petite... oui, il y avait PSG qui nous donne des nouvelles de Paco Rabanne. PSG! Ouais. Qui, soi-disant, aurait avoué qu'il s'était trompé, mais qu'il se passerait quand même quelque chose avant l'an 2000, donc avant la fin de l'année, il y aurait une catastrophe en France. Donc je sais pas, tu vas peut-être... À mon avis, ça m'étonnerait. Tu vas peut-être te marier ou un truc comme ça. Enfin, on n'en sait rien, bref. On verra. Et après et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tout. Bon débat dans l'ensemble. Vivement la semaine prochaine. C'est ce que je souhaite. Oui, Gérard, ouais, il y a Père Fouras qui voulait savoir c'est quoi le thème du troisième débat. Il n'y en a pas parce qu'on a fini. Ah. Il n'y a pas de troisième débat. C'est ça les nouveaux horaires, c'est quoi, Gérard? Donc les nouveaux horaires maintenant, le jeudi c'est minuit, 2h du matin, c'est plus comme avant, minuit et demi, 3h. Donc voilà. Donc, maintenant, c'est minuit jusqu'à 3h là? Non, minuit, 2h, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, donc là... Et là, on va s'écouter... C'est Seb, on va retrouver Seb, et t'as les titres non, mais moi je voudrais... oui, mais si. Donc la semaine prochaine, demain, n'oubliez pas que Max sera en soirée au Malverne à Vannes. Au Malverne à Vannes, donc Malverne à Vannes. Oui. Donc allez-y nombreux, répondez présents à tout ça et soyez présents pour dimanche la nouvelle émission de 22h minuit qui s'appelle
Éclectique. Éclectique, voilà, donc. Et balade nocturne de minuit à 1h. De minuit à 1h. Donc, je risque de passer pour voir comment que ça se passe. Ah oui, voilà. On a besoin de toi dans balade nocturne. Et pour finir, donc, on a deux morceaux extraits de la compilation qui a été sortie spécialement pour l'éclipse du 11 août. Alors, donc, c'est un CD pour l'éclipse. Le Petit Prince des Acédiques avec Ma femme devant le soleil, ça fait une éclipse. C'est Pablo, non, c'est pas Corapone. Non, mais c'est ça. C'est Pablo Reban avec N'oublie pas tes lunettes pour regarder le fond de ma lune. Et on se retrouve dès minuit jeudi prochain. Dès 21h30 mercredi. Bonsoir à tous, bon week-end et c'est pour la nuit sans pub.